Et le premier journal est présenté par Emma Steven. Une fausse lettre pour une vraie démission. C'est l'histoire rocambolesque que vit un élu de Coin-les-Cuveries près de Metz depuis quelques semaines. Une personne aurait envoyé un courrier de démission avec une fausse signature à la mairie. Résultat, Julien Ruaro ne siège plus au conseil municipal depuis fin janvier. Il l'a appris par hasard, Julie Seigneura, dans un contexte de tension puisque l'élu dénonce un conflit d'intérêts entre la mairie et un projet immobilier. C'est au détour d'un banal appel à propos du conseil municipal à venir que Julien Ruaro a découvert le poteau rose. Je dis à la secrétaire de mairie, la convocation par mail, c'est celle-ci qui compte vraiment. Ce à quoi on me répond, la convocation, elle a été envoyée. Je dis non, je l'ai pas reçue. La secrétaire me dit, c'est normal, toi tu es plus élu. Mais comment ça? Oui, t'as démissionné. Mais jamais de la vie. Il dépose immédiatement plainte. Problème, les textes sont très clairs. Un élu doit adresser sa démission au maire qui la réceptionne et en informe la préfecture. Et la démission est immédiate. Pourquoi après avoir reçu une attestation, comme quoi c'est pas mon écriture, une plainte pour usurpation d'identité, pourquoi j'ai pas été contacté? Et que tout simplement, le faux courrier, il est déchiré, il est mis à la poubelle, on n'en parle plus. Anne-Marie Linden, la maire de Coin-les-Cuveries, dit avoir respecté la loi. Pas un instant, elle n'a imaginé que cette lettre pouvait être un faux. La prose était la même que celle de Julien Ruaro. Je crois que j'ai fait un compte, là on doit être à 17 recours entre les recours gracieux, les recours au tribunal administratif, les plaintes qui ont été portées. Ça faisait 3 conseils d'affilée qui n'étaient plus là. Je ne vois pas qui aurait intérêt à agir en ce sens, surtout en connaissant ce monsieur et son côté procédurier. Sur un point au moins, les deux parties sont d'accord. La loi devrait prévoir un garde-fou pour empêcher ce genre de situation, inédite certes, mais qui pourrait faire chanceler tout notre système démocratique si on peut ainsi se débarrasser d'un élu. Et en attendant, Julien Ruaro a 2 mois à compter de sa vraie fausse démission pour saisir le tribunal administratif et contester sa propre démission. Bon début de journée, il est 6h30 et nous sommes le lundi 12 février. Un mystérieux corbeau fait son œuvre à Coin-les-Cuveries au sud de Metz. Alors pas pour menacer des habitants comme on l'entend parfois, mais pour forcer des élus à démissionner. C'est ce qui arrive en ce moment à Julien Ruaro, conseiller municipal de cette commune de 800 habitants. Fin janvier, il apprend qu'il ne siège plus au conseil. La mairie a reçu une lettre de démission signée de sa main. Sauf que l'homme de 39 ans affirme qu'il n'a jamais écrit un mot pareil et il s'étonne que personne ne l'ait vérifié. Si effectivement le maire n'a aucun rôle de vérification, mais ça sert à rien que j'aille me battre pour redevenir élu. Si au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, je reviens et que le lendemain, il y a le corbeau refait un courrier, le lendemain, je suis à nouveau décrété démissionnaire. Les rebelotes, ça n'a plus aucun sens. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est de savoir vraiment, est-ce qu'il est si facile que ça de faire démissionner tous les élus de France, alors hors adjoint et maire pour qui c'est moins automatique, mais il suffit de faire un faux courrier et pendant peut-être plusieurs mois, on arrive à se débarrasser d'un élu d'opposition, d'un lanceur d'alerte. Imaginez qu'ils avaient fait ça sur 3 élus dans notre commune. Ils provoquaient des élections. On peut s'amuser à mettre en branle tout notre système. C'est incroyable. Alors la maire de Coin-les-Cuveries lui répond ce matin pour Anne-Marie Linden. Il n'y avait rien de suspect dans cette démission, surtout au vu des prises de position de l'élu au conseil municipal. Un maire n'a pas à aller chercher le pourquoi d'une démission s'il ne sent pas qu'il y a eu des pressions, que cette démission a été faite sous la menace. À partir du moment où la démission est arrivée en mairie, elle est actée. Je me suis retrouvée devant une lettre datée, signée de façon manuscrite, écrite avec la même disposition, les mêmes arguments que ceux que j'entends depuis longtemps en mairie, donc aucune surprise. D'autant plus que monsieur Ruaro ne venait plus au conseil. Donc je pensais qu'effectivement, il voulait se désolidariser encore plus de notre conseil pour se donner plus de liberté, peut-être pour la suite. La suite évoquée par la maire, ce sont toutes ces procédures judiciaires qui sont en cours entre Julien Ruaro et la mairie. L'élu a désormais 2 mois pour saisir le tribunal administratif et donc contester sa propre démission. On vous résume cette histoire sur francebleu.fr. Journée, nous sommes lundi, nous sommes le 12 février. Il est 7h. Un élu de Coin-les-Cuveries démissionne sans le vouloir. C'est en fait une autre personne qui a envoyé la lettre à sa place. La maire de la commune qui a pris acte de cette décision dit avoir respecté la loi. Une histoire rocambolesque à lire sur francebleu.fr. Nous sommes le lundi 12 février. Vous écoutez France Bleu Lorraine, il est 7h30. Sa démission a été acceptée alors qu'il ne l'avait même pas demandé. Julien Ruaro, conseiller municipal à Coin-les-Cuveries au sud de Metz, il a appris fin janvier qu'il ne siégeait plus au conseil. Une lettre de démission à son nom a été reçue en mairie, mais lui affirme ne l'avoir jamais écrite. Il a désormais 2 mois pour la contester, cette démission, devant le tribunal administratif.
Lundi 12 février, les infos à la une ce matin. Un élu de Coin-les-Cuveries démissionne contre son gré. Oui, la lettre envoyée à la mairie il y a 2 semaines semblait pourtant signée de sa main, sauf que Julien Ruaro n'y était pour rien. Mais il a perdu sa place au conseil municipal à cause de cette lettre. Une affaire rocambolesque dans un contexte de tension entre l'élu et la mairie. Il dénonce, Julie Seigneura, une nouvelle tentative d'intimidation. C'est au détour d'un banal appel à propos du conseil municipal à venir que Julien Ruaro a découvert le poteau rose. Je dis à la secrétaire de mairie, la convocation par mail, c'est celle-ci qui compte vraiment. Ce à quoi on me répond, la convocation, elle a été envoyée. Je dis non, je l'ai pas reçue. La secrétaire me dit, c'est normal, toi tu es plus élu. Mais comment ça? Oui, t'as démissionné. Mais jamais de la vie. Il dépose immédiatement plainte. Problème, les textes sont très clairs. Un élu doit adresser sa démission au maire qui la réceptionne et en informe la préfecture. Et la démission est immédiate. Pourquoi après avoir reçu une attestation, comme quoi c'est pas mon écriture, une plainte pour usurpation d'identité, pourquoi j'ai pas été contacté? Et que tout simplement, le faux courrier, il est déchiré, il est mis à la poubelle, on n'en parle plus. Anne-Marie Linden, la maire de Coin-les-Cuveries, dit avoir respecté la loi. Pas un instant, elle n'a imaginé que cette lettre pouvait être un faux. La prose était la même que celle de Julien Ruaro. Je crois que j'ai fait un compte, là on doit être à 17 recours entre les recours gracieux, les recours au tribunal administratif, les plaintes qui ont été portées. Ça faisait 3 conseils d'affilée qui n'étaient plus là. Je ne vois pas qui aurait intérêt à agir en ce sens, surtout en connaissant ce monsieur et son côté procédurier. Sur un point au moins, les 2 parties sont d'accord. La loi devrait prévoir un garde-fou pour empêcher ce genre de situation, inédite certes, mais qui pourrait faire chanceler tout notre système démocratique si on peut ainsi se débarrasser d'un élu. Les précisions de Julie Seigneura retrouvées sur francebleu.fr. Lundi 12 février 2024, il est 9h sur France Bleu Lorraine. Une fausse lettre de démission qui met la démocratie en danger. Un élu de Coin-les-Cuveries près de Metz ne siège plus au conseil municipal. Le problème, c'est que ce n'était pas sa décision. Julien Ruaro se dit victime d'un corbeau qui aurait envoyé en imitant sa signature une lettre de démission à la mairie il y a 2 semaines. Au-delà de cette affaire rocambolesque, il parle d'un véritable danger pour la démocratie. Si effectivement le maire n'a aucun rôle de vérification, mais ça sert à rien que j'aille me battre pour redevenir élu. Si au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, je reviens et que le lendemain, il y a le corbeau refait un courrier, le lendemain, je suis à nouveau décrété démissionnaire. Les rebelotes, ça n'a plus aucun sens. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est de savoir vraiment, est-ce qu'il est si facile que ça de faire démissionner tous les élus de France, alors hors adjoint et maire pour qui c'est moins automatique, mais il suffit de faire un faux courrier et pendant peut-être plusieurs mois, on arrive à se débarrasser d'un élu d'opposition, d'un lanceur d'alerte. Imaginez qu'ils avaient fait ça sur 3 élus dans notre commune. Ils provoquaient des élections. On peut s'amuser à mettre en branle tout notre système. C'est incroyable. La maire de Coin-les-Cuveries, Anne-Marie Linden, dit avoir pris en compte cette démission. Elle dit avoir respecté le code des collectivités territoriales. Un maire n'a pas à aller chercher le pourquoi d'une démission s'il ne sent pas qu'il y a eu des pressions, que cette démission a été faite sous la menace. À partir du moment où la démission est arrivée en mairie, elle est actée. Je me suis retrouvée devant une lettre datée, signée de façon manuscrite, écrite avec la même disposition, les mêmes arguments que ceux que j'entends depuis longtemps en mairie. Donc aucune surprise. D'autant plus que monsieur Ruaro ne venait plus au conseil. Donc je pensais qu'effectivement, il voulait se désolidariser encore plus de notre conseil pour se donner plus de liberté, peut-être pour la suite. Mais Julien Ruaro a 2 mois à compter de sa vraie fausse démission pour saisir le tribunal administratif et contester donc sa propre démission.